Dames de la police et de la gendarmerie. Rappelez-vous l'année dernière, quand les médias et le milieu politique, ils se sont pris à vous pour vous traiter de racistes. Et ils disaient qu'il y a du racisme dans la police. Et il y avait des gens qui s'étaient infiltrés, et qu'ils ont sorti des reportages, etc., etc. Donc, les journalistes se sont tournés contre vous. Les médias se sont tournés contre vous. Les politiciens et politiciennes se sont tournés contre vous et ils vous ont complètement abandonné. Ils ont tourné la population contre vous. Avec les ordres qu'ils vous donnent, où on vous demande de taper les gens, ils ont tourné les gens contre vous. Ils vous ont mis en colère. À cette époque-là, moi et nous les décodeurs, on avait dit non, nous, on soutient la police. Et à l'époque, même notre public nous avait critiqué par rapport à cette position-là. Mais on vous a soutenu et on était là pour dire aux gens non. L'écrasante majorité des policiers et des gendarmes, ce sont des gens honorables. À cette époque également, je vous avais dit que vous allez être confrontés à un choix difficile. Et ce choix est imminent. Aujourd'hui, on y est. À l'époque, je ne disais pas quel choix, parce que ça allait faire flipper les gens. Aujourd'hui, je peux le dire parce que tout le monde peut le voir. Vous êtes confronté au choix de est-ce que je fais partie des forces de l'ordre d'une dictature qui est en train de se mettre en place et répéter l'exacte erreur de la police et de la gendarmerie française entre 39 et 45, ou est-ce que je vais redevenir un gardien de la paix et je vais me remettre au service du peuple? Votre malaise, on peut le sentir dans cette vidéo parce qu'on voit que cette personne que vous arrêtez, vous ne voulez pas l'arrêter, que vous la comprenez, vous mettez à sa place. Mais est-ce que vous vous mettez vraiment à sa place? Parce qu'actuellement, la pression qu'on vous fait, c'est si tu n'écoutes pas et si tu n'obéis pas, tu vas perdre ton travail. Ces gens-là, ils ont déjà perdu leur travail. Alors mettez-vous à leur place réellement et réfléchissez bien. Et rappelez-vous ce qui est arrivé aux policiers et gendarmes qui ont collaboré avec les nazis entre 39 et 45. Parce qu'actuellement, arrêter le peuple qui veut tout simplement vivre avec les droits que la Constitution leur donne, pas les 49.5 et les lois bidons qui sont votées, que c'est les chaises vides qui votent. Le moment du choix est venu. Maintenant, vous êtes confrontés à ce choix. Et réfléchissez bien, parce qu'à partir de maintenant, chaque chose que vous faites, vous prenez une dette envers vous-même. Et cette dette, un jour, dans le futur, quand la situation sera clarifiée, vous allez devoir vous regarder dans le miroir. Et vos enfants, ils vont vous regarder, ils vont vous dire, papa, qu'est-ce que tu as fait? Maman, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous allez leur répondre? Donc, écoutez bien, moi je vous pousse à rien faire. Par contre, je vous rappelle, actuellement, le gouvernement ne représente pas le peuple. Ce monsieur-là, qui gueule et qui se fait arrêter, lui, il est plus proche du peuple que Macron. Il est plus proche du peuple que Véran. La dictature est en train de s'installer et vous êtes en train d'aider à ce qu'elle puisse s'installer pleinement. Gardez bien en tête aussi quelque chose, que vous êtes aussi remplaçable et que votre temps où vous serez plus utile viendra aussi. Et à ce moment-là, ils vont vous jeter comme une merde, comme ils ont fait avec le reste de la population. Vous êtes en train de défendre vos bourreaux. Donc, le choix est maintenant. Allez-vous continuer à aider ces dictatures à s'installer, à tourner le dos à la population française et à devenir les gardes du corps d'un dictateur et d'une dictature en marche, ou allez-vous servir et protéger le peuple français? L'heure du choix est maintenant, pas plus tard, maintenant. À partir de maintenant, tout sera enregistré dans la mémoire globale et commune de la France. Réfléchissez bien dans le futur.